La manière la plus efficace d'apprendre est d'étudier moins. Je ne le dis pas, des études scientifiques le disent. Même les personnes les plus brillantes peuvent se retrouver dans le vide, mais cela ne m'arrive pas. La raison ? Je ne suis ni humain ni scientifique, même si je suis d'une couleur jaune caractéristique. Vous est-il déjà arrivé de passer des jours et des nuits à essayer de mémoriser quelque chose pour finalement tout oublier au moment crucial ? Ne vous inquiétez pas, car vous découvrirez ici une stratégie d'étude qui empêchera que cela ne se reproduise. Mais d'abord, comprenons comment fonctionne l'apprentissage dans le cerveau et ce qui se passe lorsque nous acquérons de nouvelles connaissances. Le cerveau n'est pas une boîte dans laquelle on peut accumuler des informations à l'infini. En réalité, son fonctionnement ressemble à celui de l'intelligence artificielle. Il reçoit des données, les analyse, évalue le résultat et ajuste son apprentissage. Tout cela est régulé par la dopamine, un neurotransmetteur clé. Cette substance agit comme un signal indiquant si le chemin que vous avez suivi était correct ou non. Lorsque la dopamine augmente, le cerveau interprète que l'action était appropriée et la renforce. Si la dopamine diminue, vous comprenez que vous devriez chercher une autre stratégie. Imaginez que vous devez traverser une route pleine de crocodiles. Un lâche se retournerait, mais quelqu'un de courageux oserait le traverser en croyant que les crocodiles ne bougeront pas. Si l'un d'eux se jette sur vous, la dopamine frappera soudainement et votre cerveau apprendra à ne pas répéter cette action. Mais si vous décidez de traverser avec une lance et que vous réussissez, la dopamine se déclenchera et votre cerveau comprendra que cette stratégie est efficace. Cette libération de dopamine active la neuroplasticité, un processus qui permet de créer ou de renforcer des connexions neuronales. Apprendre ne consiste donc pas seulement à mémoriser, mais à établir de nouveaux réseaux neuronaux, et la quantité de dopamine libérée influence la force de ces connexions. Étudier pendant des heures à la fois est inefficace. La dopamine n'est pas illimitée et, après une longue période, ses niveaux chutent, rendant l'apprentissage moins efficace. En fait, après un certain point, vous pourriez en apprendre davantage en regardant le plafond plutôt qu'en vous forçant à continuer. L'explication réside dans la programmation du cerveau. Depuis la préhistoire, leur objectif est d'apprendre uniquement ce qui est essentiel pour survivre, se nourrir et se reproduire. Résoudre des équations pendant des heures ne semble pas être une priorité pour lui. Pour contrecarrer cela, il existe la technique des thèmes entrelacés. Au lieu de passer 2 heures sur un seul sujet, divisez votre temps en blocs de 30 minutes pour différents sujets. Par exemple, étudiez 30 minutes de physique, 30 minutes d'histoire et 30 minutes de logique. Cette méthode évite l'ennui, favorise la création de nouvelles connexions neuronales et renforce celles existantes. De plus, changer de sujet permet à votre cerveau d'assimiler des informations précédentes, vous permettant ainsi d'y revenir avec une perspective plus fraîche et plus efficace. Une règle fondamentale pour étudier efficacement est qu'aucune séance ne doit durer plus de 90 minutes à la fois. Des recherches ont montré qu'une concentration maximale ne peut pas être maintenue plus longtemps que cette période. Le dépassement de cette limite entraîne une dispersion de l'attention et rend les efforts inutiles. L'essentiel est de prendre des pauses régulières pour que l'esprit puisse récupérer et atteindre un état de concentration optimal à chaque séance. Le repos ne sert pas seulement à éviter la fatigue mentale, il est également crucial pour consolider les apprentissages. Pendant que vous dormez, votre cerveau examine et renforce les connexions neuronales, examinant les informations acquises jusqu'à 40 fois plus rapidement que lorsque vous êtes éveillé. Mais le sommeil n'est pas le seul à être utile. Prendre de courtes pauses et ne rien faire favorise également la rétention d'informations. Ce repos passif permet au cerveau de traiter les données en interne, sans effort conscient, et de renforcer les connexions qui se formaient. De nombreuses méthodes d'études traditionnelles ne sont pas efficaces. Lire et relire des textes ne fonctionne que si on y consacre toute sa vie. Souligner et résumer est un peu plus utile, mais cela reste une activité passive. Répéter du contenu dans votre tête peut vous donner une fausse impression de progrès, mais cela ne génère pas de nouvelles connexions neuronales. La vraie clé est la pratique active. Tester ce que vous savez est le moyen le plus efficace de renforcer votre cerveau.
Lorsque vous essayez de vous souvenir de quelque chose sans consulter vos notes, vous forcez votre cerveau à récupérer l'information, ce qui renforce les connexions neuronales. Faire des erreurs n'est pas une chose négative, puisque chaque échec indique au cerveau qu'il doit ajuster son apprentissage, augmentant ainsi la neuroplasticité. Plus vous surmontez d'erreurs, plus il vous sera facile d'apprendre. Un outil très efficace pour y parvenir est le rappel espacé. Elle consiste à revoir les informations de manière aléatoire au cours de la journée. Vous pouvez le faire en laissant des notes dans la maison, en réglant des alarmes sur votre téléphone avec des questions ou en plaçant des rappels dans des endroits visibles. Cette méthode renforce les connexions neuronales en permanence et sans effort conscient, garantissant ainsi que les informations sont enregistrées sur le long terme. Si vous souhaitez étudier efficacement 15 heures par semaine, voici un plan. Divisez la semaine en 5 jours d'études, à raison de 3 heures par jour. Chaque séance de 3 heures est divisée en 3 blocs d'1 heure, avec des pauses entre eux. Utilisez la technique de l'intercalation des sujets pour alterner les sujets et consacrer la dernière partie de la séance à passer des tests pratiques. À la fin de chaque journée, utilisez la technique du rappel espacé pour renforcer les informations. Expliquer ce que vous apprenez est l'une des techniques les plus puissantes pour consolider les connaissances. Lorsque vous expliquez un concept, votre cerveau est obligé d'organiser, de simplifier et de transmettre clairement les informations. Ce processus active et renforce les connexions neuronales bien plus intensément que le simple souvenir. De plus, lorsque vous expliquez quelque chose, vous pouvez être confronté à des questions inattendues, vous obligeant à réfléchir de manière critique et à combler les lacunes de vos connaissances. Non seulement vous renforcez ce que vous savez, mais vous détectez également des erreurs et des faiblesses dans votre apprentissage. Le lieu où vous étudiez est également crucial. Étudier dans un environnement calme et bien éclairé n'est pas la même chose qu'étudier entouré de distractions. Étudier toujours dans le même espace aide votre cerveau à le reconnaître comme un lieu d'apprentissage, ce qui facilite la concentration. Si votre téléphone portable vibre toutes les 5 minutes, l'attention est dispersée et les connexions neuronales sont affaiblies. La meilleure option est de réduire autant que possible les distractions. Beaucoup de gens pensent que la caféine est à étudier, mais ce n'est pas tout à fait vrai. La caféine augmente artificiellement la dopamine, ce qui empêche le cerveau de faire la différence entre ce qu'il devrait apprendre et ce qu'il ne devrait pas apprendre. Même si cela améliore la concentration, cela ne favorise pas l'apprentissage. Augmenter artificiellement les niveaux de dopamine peut perturber le cerveau et rendre difficile la création de nouvelles connexions neuronales. Enfin, parlons de la différence entre les études passives et actives. La plupart des techniques traditionnelles, lecture, soulignement, synthèse, sont passives. Ces activités vous font sentir productif, mais la réalité est qu'elles ne génèrent pas de connexion neuronale forte. La véritable clé réside dans les tests actifs, qui impliquent de répondre à des questions, de récupérer des informations et d'ajuster leurs connaissances. Cet effort renforce efficacement les connexions et améliore la mémoire. La méthode d'apprentissage la plus efficace consiste à enseigner aux autres. Lorsque vous expliquez quelque chose, votre cerveau réorganise, filtre et consolide l'information afin qu'elle soit compréhensible par une autre personne. Cela active des connexions neuronales beaucoup plus profondes. De plus, lorsque vous enseignez, vous êtes confronté à des questions inattendues, ce qui oblige votre cerveau à réfléchir de manière critique et à résoudre les doutes. Ce processus vous permet de détecter les erreurs dans votre apprentissage et de les corriger. Avec tout cela, vous disposez désormais d'un plan d'études basé sur les neurosciences. Maintenant, c'est votre tour. Alternez les sujets, faites des pauses, relevez le défi avec des tests actifs et, surtout, enseignez ce que vous apprenez. Avec cette méthode, vous étudierez moins, apprendrez plus et ne vous retrouverez plus jamais vide.